Bonjour à chacun et bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet. Je vous invite à retirer vos masques. Sentez-vous tous les bienvenus pour le culte de l'Assemblée de la Maison de l'Évangile. Nous sommes réunis ce matin pour rendre un culte à notre Dieu, qui lui soit agréable. Et je souhaite vraiment nous exhorter par ces mots du psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Et c'est ce que je vous invite à faire à présent. Chantons avec joie la gloire de Dieu. Disons-lui que tes œuvres sont redoutables. Adorons-le par le cantique 42 dans nos recueils rouges sur les ailes de la foi. Le cantique 42, Seigneur grand Dieu. Cantique 42, et je vous invite à vous lever. De continuer à proclamer la grandeur de Dieu par le cantique 34, dans les mêmes recueils. Cantique 34, Grand Dieu, nous te bénissons.
t'invite à prendre place. Et nous allons prier. Seigneur, grand Dieu, oui que tu es admirable et que tes œuvres sont merveilleuses. Nous voulons, Seigneur, te remercier pour la grâce que tu nous fais d'être ici ce matin, pour t'adorer, pour te louer. Et nous voulons remettre ces moments, ce culte entre tes mains pour qu'il te soit agréable, pour que tu puisses être honoré, pour qu'on puisse vraiment totalement être centré sur toi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te remettre la prédication de la parole entre tes mains, que tu puisses nous donner des cœurs attentifs, que ta parole puisse vraiment prendre racine dans nos cœurs et qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre tous ces moments et nos prières, afin qu'en toute chose, ton nom soit honoré. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Et je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble le psaume 67. Ouvrons nos Bibles au psaume 67. Psaume 67. Lisons. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Le développement et l'ordre des versets de ce psaume sont vraiment remarquables. Ils nous montrent l'œuvre et la grâce de Dieu, d'abord sur son peuple, et puis qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on voit la miséricorde et le pardon de Dieu, ensuite sa bénédiction, la connaissance de Dieu qui luit sur son peuple et qui doit ensuite s'étendre sur la terre pour que les nations voient le salut de Dieu. Alors juste quelques mots. Au verset 2, on voit que la première chose, la plus importante, c'est de reconnaître notre état devant Dieu et notre besoin de lui, de son pardon pour nos péchés. Ô Dieu, aie pitié de nous. Le pardon des péchés est toujours le premier maillon des bénédictions de Dieu. La miséricorde de Dieu est la fondation de notre salut. Charles Spurgeon, un prédicateur du XIXe siècle, disait « Le meilleur des saints et le pire des pécheurs peuvent s'unir dans cette prière. Ô Dieu, aie pitié de nous. » C'est une requête que tout homme peut et doit dire, parce que tout homme doit être conscient de son péché. Puis le psalmiste demande à Dieu sa bénédiction. Et lorsque l'Éternel nous bénit, il répand sur nous tant de grâce et de bonté dont nous ne sommes pas toujours conscients. Et ce psaume nous montre quelques-unes des bénédictions de Dieu. Au verset 5, nous voyons que Dieu juge avec droiture. Et c'est parce qu'il juge avec droiture que nous sommes graciés, acquittés de nos dettes et de nos fautes, parce que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix fort à la croix en rançon pour nos péchés. Nous voyons aussi que c'est un Dieu souverain qui conduit les nations sur la terre. Toutes choses sont entre ses mains, et malgré les desseins peut-être malveillants des hommes, Dieu accomplit son plan parfait. C'est lui qui conduit toutes choses. Et il est aussi un bon berger pour son peuple, qui prend soin de son troupeau, qui est jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, il nous conduit, nous aussi. Au verset 7, nous lisons « La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. » Est-ce que nous nous rendons compte que tout ce que nous avons nous vient de lui? La nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, les maisons où nous vivons, toutes ces choses sont produits de la terre que Dieu a créée, qui produit les matières premières que Dieu permet. Tout est grâce. Et ces bénédictions doivent nous faire réfléchir et nous pousser à être reconnaissants à Dieu pour toutes ces choses. Et le psalmiste continue au verset 2 en demandant à Dieu qu'il fasse luire sur nous sa face. Et cela doit vraiment être notre prière. Demandons à Dieu de nous apprendre à le connaître toujours plus,
de nous attirer toujours plus à lui, de nous rendre semblables à lui, toujours plus conformes à Jésus-Christ. Donc dans ces deux premiers versets, nous avons vu trois réalités essentielles de la vie du chrétien. Dieu est miséricordieux, il pardonne nos péchés, il nous bénit et il nous fait luire sur nous sa face. Et regardez comment le psaume continue au verset 3. « Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. » Le Seigneur s'occupe, équipe son peuple, il fait luire sur nous sa face, afin que nous puissions refléter Dieu au monde qui nous entoure et faire connaître son caractère, sa miséricorde et ses bontés. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », et c'est vrai, nous connaissons les voies de l'Éternel, alors qu'il nous fasse vraiment la grâce d'être des témoins fidèles de sa parole, de son caractère, partout où il nous place. Parce que c'est aussi comme ça que le Seigneur agit pour sauver le monde, pour sauver dans ce monde. Et la suite nous montre vraiment que Dieu se plaît à sauver toutes sortes d'hommes et de femmes sur la terre, de tous les peuples, de toutes les nations, parce que chaque être humain est appelé à rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est un juste juge et un jour, il jugera tous les hommes avec droiture, verset 5. Alors si vous n'êtes pas chrétien ce matin, courez à Jésus et demandez à Dieu de vous sauver et de vous pardonner. Alors pour répondre à ce psaume, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 317. Jésus, ta sainte présence. Tournons nos regards et nos louanges vers Jésus. Alors, le cantique 317, Jésus, ta sainte présence.
demander à trois frères de bien vouloir nous conduire dans la prière. Pardon. Je vais demander à trois frères de bien vouloir prier pour nous conduire dans la prière. Et je vais demander à Jean-Pierre, à Joël et à Djihatiz. Et je terminerai. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce que tu nous rappelles dans ce psaume ce matin, que nous sommes des pécheurs et que la première des bénédictions, c'est ton pardon, c'est ta miséricorde en faveur des pécheurs que nous sommes. Et nous voulons te remercier parce que tu es celui qui nous bénit, tu es celui qui est notre bon berger, tu prends soin de nous, tu es celui qui nous conduit. Et nous te prions pour que ce matin, tu fasses briller sur nous ta face, que tu te manifestes et que tu parles à chacun de nos cœurs, et que vraiment nous puissions, par ta grâce, avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort pour nous, qui a donné sa vie pour nous afin de nous racheter, pour que nous soyons à toi et pour que nous soyons tes enfants. Nous disons toute notre reconnaissance dans le nom de ton Fils. Amen. 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 Toi seul, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir louange, honneur et gloire, car tu as créé toutes choses. Et toutes choses subsistent par toi encore, Seigneur. Car tu es Dieu et tu règnes. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est souverain sur toutes choses, rien ne t'échappe. Merci parce que tu prends soin de ta création. Aussi, Seigneur, nous te remercions parce que, comme nous avons lu dans ce psaume, tu as eu pitié de nous. Tu as tourné ton regard vers nous. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ce moyen de venir à toi, dans le Seigneur Jésus. Merci parce que tu es venu en Jésus-Christ jusqu'à nous. Merci parce que tu t'es donné en sacrifice pour nos péchés. Merci parce que tu as payé pour notre péché à cette croix. Merci parce que ce sang nous a lavés et purifiés, afin que nous puissions nous présenter devant toi. Merci pour cette grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Seigneur aussi, c'est vrai, nous te prions vraiment que nous puissions toujours plus te ressembler. Seigneur, permets que la parole ce matin nous transforme à ta ressemblance. Que cette parole que nous puissions luire de toi, Seigneur, tout autour de nous, afin que les autres voient qui règne en nous. Et Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as fait, que nous puissions t'appartenir. Seigneur, aussi ce matin, nous te remettons ces moments et te prions de bénir chacun ici présent, de bénir ta parole dans nos cœurs, et nous te remercions pour toutes choses. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 சகலத்தை படைத்து ஆளுகை செய்கிற சர்வலோகாதிபதியை உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, நீர் இந்த உலகத்தை படைத்து கர்த்தாவே அதை ஆளும்படியாய் நீர் மனிதனை ஏற்படுத்தினீர். மனிதனுடைய மீறுதல் நிமித்த பாவத்திலே விழுந்து அழிந்து போயிருக்கிற வேளையிலே உங்களுடைய ஒரே பேரான குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி கர்த்தாவே, எங்களுடைய பாவத்தின் தண்டனை அவர் சிலுவையில் ஏற்றுக்கொண்டு மறித்து 3ஆம் நாள் ஜெயத்தோடு உயிர்த்தெழுந்து எங்களை கூட அவரோடு அந்த பாவத்தின் மரணத்திலிருந்து கர்த்தாவை உயிர்த்தெழச் செய்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் எவ்வளவு பெரிய கிருபையை நீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர். உடைய வல்லமை எவ்வளவு பெரிது என்பதை நாங்கள் ருசித்தவர்களாய் கர்த்தாவே, இந்த வேளையிலும் கூட உண்மை ஆராதிக்கும்படியாய் நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு குடும்பமாய் இணைத்தபடியாய் உமக்கு நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, பகுதியாய் நாங்கள் இந்த வேளையில் ஆராதித்தாலும் இணையதளத்தினூடாய் கூட உம்மோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம். கர்த்தாவே, நாங்கள் வெகு விரைவிலே உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நாங்கள் ஒன்றாய் இணைந்து இந்த ஆராதனையை நாங்கள் கலந்து கொள்ள நீர் நாங்கள் திரும்ப செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர்தாமே எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை போஷித்து எங்களை வழிநடத்தி எங்களை பாதுகாத்து உங்களுடைய கிருபையை நீர் வெளிப்படுத்தி வருகிற அவ்விதமாய் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் சாட்சி உள்ளவர்களாய் வாழ உங்களுடைய கிருபையை நீர் எங்களுக்கு தரும்படியாய் உங்களுடைய ஞானத்தினால் நீர் எங்களை நிரப்பும்படியாய் மறித்து எங்களுக்காக ஜீவிக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Amen. Mais Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle grâce tu nous fais de t'avoir comme Dieu, de t'avoir comme Père. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que toi, tu nous as attirés de la fange où nous étions. Et tu nous as attirés à toi. Tu as fait briller sur nous ta face. Seigneur, oui, aie pitié de nous, qui sommes pécheurs. Pardonne nos péchés. Et nous savons que tu le fais parce que tu nous dis dans ta parole
que tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si nous te les confessons. Et merci Seigneur parce que c'est en Jésus-Christ que nous sommes pardonnés, parce que le Seigneur est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, pour nos péchés, pour porter notre condamnation. Et nous voulons te remercier pour ce pardon immense et immérité que tu nous donnes, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander encore aussi de nous équiper dans la vie de tous les jours pour refléter, Seigneur, tout ce que tu mets dans nos cœurs, refléter ton caractère, et qu'on puisse vraiment être des témoins fidèles pour que dans nos vies, tout ce que nous faisons, disons, même pensons, puisse te glorifier. Seigneur, oui, attire-nous toujours plus à toi, rends-nous toujours plus fervents pour toi, donne-nous toujours plus plein d'amour pour toi. Et nous voulons aussi te demander de nous aider toujours plus à nous aimer les uns les autres et à te rendre gloire en Église. Seigneur, nous voulons te demander toutes ces choses dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à reprendre vos Bibles. Nous allons faire les lectures relatives à la prédication de la parole. Et la première lecture se trouve dans Luc, chapitre 23. Nous lirons à partir du verset 50 jusqu'au chapitre 24, verset 12. Donc, l'Évangile selon Luc, au chapitre 23, à partir du verset 50. Luc 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les hommes celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. La seconde lecture se trouve dans 1 Corinthiens 15. Donc un peu plus loin, épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, et nous lirons les versets 1 à 23. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Et la dernière lecture se trouve dans l'Ancien Testament, au psaume 16. Ouvrons nos Bibles au psaume 16 et nous lirons tout le psaume. Psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leurs libations de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'as sur mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et avant de laisser la place à notre pasteur pour la prédication de la parole, je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 276. Jésus, par ton sang précieux. Donc dans nos cantiques rouges, chantons de tout notre cœur en pensant au sacrifice que Jésus a accompli pour nous sauver de notre péché. Donc chantons le cantique 276. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, au fond fumé, je me rends.
Ça fait plaisir parce que dimanche après dimanche, on revoit des nouveaux visages, enfin des visages connus, mais qu'on n'avait pas revus depuis 3 mois. Et ça fait du bien de pouvoir se retrouver les uns les autres et passer ce temps à l'écoute de la parole, mais aussi ce temps de communion fraternelle, de chant ensemble. Après ces mois à chanter tout seul, chacun dans son salon, on est reconnaissant. Donc j'imagine que vous avez suivi les prédications, même si vous n'étiez pas là, et vous avez vu que la dernière fois, donc il y a 15 jours, on a terminé la prédication en abandonnant, entre guillemets, notre Seigneur sur la croix. Et on avait été saisi par l'efficacité de sa crucifixion, parce qu'on a découvert que par sa mort, il nous a ouvert la porte du ciel, la porte du paradis. Et il nous a restauré l'accès à Dieu. La porte du ciel, parce qu'il a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et l'accès à Dieu par le voile qui s'est déchiré au moment où il a dit, au moment de sa mort, pardon. Ainsi, nous avons un libre accès à Dieu et nous avons l'entrée dans le ciel promise, assurée par la mort du Christ, pour tous ceux qui ont la foi en lui. Alors de quoi est-ce qu'on a besoin de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire que Jésus ressuscite? La porte du ciel était ouverte. On allait entrer la présence de Dieu était rétablie. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Jésus ressuscite? Est-ce que ça ne suffit pas, vous voyez, d'avoir la porte du ciel ouverte, d'avoir l'accès au Père? Non. Parce qu'il fallait que Jésus, c'est Paul qui nous le dit dans Romains 1, verset 4, que par sa résurrection, Jésus soit déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez, il fallait que Jésus ressuscite, on pourrait dire presque, pour prouver que sa mort était efficace et que le Père avait accepté son œuvre, et aussi pour nous faire comprendre que pour entrer dans le ciel, dans la présence de Dieu, nous avons besoin d'un corps nouveau. Un corps à l'image du corps de Jésus ressuscité, comme on va le voir dans un instant. Donc, vous voyez, la résurrection est la preuve que Jésus-Christ est vraiment Dieu le Fils et que son œuvre est acceptée par Dieu. Et voilà quelle est notre espérance chrétienne maintenant. C'est d'être un jour au ciel, dans le paradis de Dieu, dans la présence de Dieu, avec un corps nouveau, adapté à cette situation nouvelle. Notre corps, il ne peut pas vivre éternellement dans la présence d'un Dieu saint. Il est atteint par la souffrance, le péché, les maladies. Il faut un corps adapté à cette situation-là. Vous voyez, plus de lunettes, plus de rage de dents, plus rien au ciel. Hein? Enfin, je pense, en tout cas, j'espère. Hein? Parce qu'on aura un corps nouveau adapté à vivre l'éternité dans la présence du Seigneur, sans le moindre vieillissement, la moindre altération de notre être. Et vous voyez, dans notre contexte matérialiste, athée, sécularisé, il faut oser affirmer qu'il y a une vie après la mort. Et que la vie après la mort, notre destinée dépend de la manière dont nous nous préparons pendant cette vie-ci. C'est pourquoi la prédication de ce matin est importante, parce qu'elle va nous montrer que la mort n'est pas la fin de la vie humaine.
et que nous allons, comme Christ l'a fait d'ailleurs, nous allons nous aussi ressusciter un jour. Et nous allons découvrir donc par le texte d'aujourd'hui le triomphe du Christ sur la mort. C'est le titre pour ce matin, si vous avez le questionnaire. Le triomphe du Christ sur la mort. Et j'aurai deux grandes parties. La première dans laquelle on va voir l'ensevelissement du Seigneur, c'est versets 50 à 56. Et puis chapitre 24 à 12, la résurrection du Seigneur. Et dans chacune de ces parties, j'aurai 3 sous-points. Comme ça, vous êtes avertis. Vous savez à peu près où je vais. Hein? Donc, l'ensevelissement du Seigneur. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, qu'allait-il advenir du cadavre de Jésus sur la croix? Est-ce qu'il allait rester là longtemps, à subir les insultes des impies, puisque tous ses amis et les disciples l'avaient abandonné? Est-ce qu'il allait subir le même sort que tous les criminels qui étaient crucifiés et qui n'avaient même pas le droit d'être ensevelis et dont les corps étaient jetés sur les tas d'ordures en dehors de la ville? C'est ce qui se passait normalement avec les corps des crucifiés. On les mettait à la poubelle, si vous voulez, jetait sur les tas d'ordures. À vue humaine, vous voyez, il semblait qu'il n'y avait pas d'autre issue possible. Mais ça, c'est sans compter sur l'intervention de Dieu qui avait annoncé longtemps à l'avance par le prophète Ésaïe: on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche. Ésaïe 53, 9. Vous voyez, il était annoncé que le serviteur de l'Éternel serait enseveli avec le riche. Comment c'est possible s'il était crucifié? Vous voyez, Dieu voulait que le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire que son fils, soit enseveli dans un vrai tombeau, afin que la résurrection puisse être clairement attestée aux yeux de tous. Si son corps avait été jeté sur le tas d'ordures, on n'aurait jamais pu contrôler s'il avait vraiment été ressuscité ou s'il y avait une benne d'ordures qui était venue par-dessus. Mais là, on va voir, ça va être évident à nos yeux qu'il est vraiment ressuscité. Et c'est ce qui nous amène donc à voir tout d'abord les instruments de Dieu dans l'ensevelissement du Seigneur. Comment Dieu s'y prend-il pour accomplir cette prophétie et prendre le plus grand soin de la dépouille mortelle de son Fils? C'est assez extraordinaire la manière dont il le fait, parce qu'il donne le courage à deux, j'ai appelé ça des crypto-chrétiens, c'est-à-dire des disciples secrets, des disciples qui n'avaient jamais osé dire en public qu'ils étaient disciples. Il leur donne le courage, cette fois, de témoigner publiquement de leur foi à ce moment précis où il semble justement que l'œuvre de Jésus est un cuisant échec. Vous voyez, à vue humaine, c'est vraiment le pire moment pour faire son coming out, comme on dit aujourd'hui, et déclarer qu'on était disciple de Jésus. Même ses vrais disciples l'avaient abandonné, tellement il semblait que c'était la catastrophe. Pourtant, c'est à ce moment-là que ces crypto-disciples viennent à la lumière et le font sans la moindre crainte. Qui sont ces deux disciples secrets? Ce sont deux hommes riches, deux hommes respectés en Israël. Il y a tout d'abord, dans le texte d'aujourd'hui, au verset 50, un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée. Il nous a dit dans ce verset 50 qu'il était membre du conseil, c'est-à-dire qu'il faisait partie du Sanhédrin, de l'organe directeur des Juifs, de l'élite au sein de la nation juive, et que c'était ce groupe qui avait condamné le Seigneur à mort.
Donc, Joseph d'Arimathée faisait partie du Sanhédrin qui avait condamné Jésus à mort. C'est pourquoi il est précisé au verset 51 qu'il n'avait pas participé à la décision pour condamner Jésus. Alors, soit il s'était abstenu, soit il s'était absenté à ce moment-là, on ne sait pas. Mais il précise qu'il était membre du Sanhédrin, mais il n'avait pas voté pour la mort de Jésus. Et il nous est même expliqué au verset 50 pourquoi. Il nous a dit que c'est parce qu'il était un homme bon et juste, et verset 51, qui attendait le royaume de Dieu. Donc Joseph d'Arimathée était membre du Sanhédrin, mais c'était un de ses membres, on pourrait dire un de ses membres du reste fidèle d'Israël, de ce petit nombre de Juifs qui attendaient la venue du Messie avec foi, comme Siméon et Anne dans le temple, comme Zacharie et Élisabeth, comme Joseph et Marie. Vous voyez, il y avait un reste fidèle au sein de la nation qui s'attendait à la réalisation des promesses de Dieu. Et Joseph d'Arimathée, tout en étant membre du Sanhédrin, en faisait partie. L'autre, dont il n'est pas parlé ici, mais dans Jean 19, verset 39, c'était qui? C'était Nicodème, le docteur de la loi qui était allé de nuit vers Jésus. Et qui, cette fois, vous voyez, alors que Jésus est mort, se montre au grand jour. Ça paraît vraiment l'envers de la logique. Hein? Il apparaît au grand jour pour aller chercher le cadavre du Seigneur et l'ensevelir. On peut assez facilement imaginer que ces deux hommes devaient être une énigme pour les autres disciples, à cause de la discrétion de leur foi et de leur lien avec ces chefs des Juifs. Est-ce qu'on peut être disciple de Jésus et membre du Sanhédrin? Et il est clair que jusqu'ici, vous voyez, ils n'avaient jamais déclaré leur attachement au Seigneur aussi clairement que Pierre, par exemple. Puis ils avaient réussi à rester membres du Sanhédrin tout en étant quand même, secrètement, disciples de Jésus. Et leur discrétion devait être une occasion de frustration pour les disciples les plus téméraires comme Pierre. Pourtant, on voit ici que cela ne voulait pas dire que leur foi était inexistante. Elle était discrète, mais profonde, puisqu'elle vient à sa pleine, on pourrait dire à sa pleine maturité, à sa pleine lumière, alors que la situation paraît désespérée et que la foi peut-être plus explosive des autres disciples passe par une épreuve particulière et plutôt en train de flancher. Alors veillons à ne pas juger trop sévèrement, vous voyez, ceux qui sont peut-être un peu moins téméraires que nous pour exprimer leur foi ouvertement. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'existe pas. En son temps, le Seigneur la mettra en lumière. Joseph et Nicodème sont là et ils sont assistés dans leur démarche au verset 55 par les femmes, des femmes venues de Galilée. C'était des femmes qui avaient suivi Jésus et qui, pour certaines d'entre elles en tout cas, avaient tout quitté pour le suivre et même pour l'assister de leurs biens. Il semble que certaines avaient des moyens, comme on dit. Voilà donc les instruments dont Dieu se sert pour ensevelir le corps de son Fils. Et notez que Luc souligne que les femmes ont vu le tombeau, comme si vous voulez, dans lequel Jésus a été mis. Regardez verset 55. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus avait été déposé. Comme pour anticiper le fait qu'on pourrait dire elles sont trompées de tombeau. Hein? Non.
Elles sont allées avec Joseph, elles ont vu le tombeau, elles avaient la bonne adresse, le bon numéro de tombeau qui était inscrit sur leur papier. Elles ne sont pas trompées d'adresse le lendemain matin. Voyez? Ça, donc, c'est pour les instruments de Dieu dans l'ensevelissement. Maintenant, le respect du cadavre du Seigneur. Essayez de vous mettre à la place de cette troupe. Joseph, Nicodème et les femmes qui vont maintenant aller réclamer le cadavre de Jésus à Pilate. Il fallait beaucoup de courage pour aller demander le corps de Jésus à celui qui l'avait condamné à mort. Il fallait beaucoup de courage à Joseph et à Nicodème en particulier pour aller demander le cadavre de celui que le Sanhédrin, dont ils étaient membres, avait condamné à mort. Et cet acte témoigne, je pense, d'abord de l'amour de ces hommes pour le Seigneur, mais aussi de leur respect envers le corps des morts. Vous voyez, ils auraient pu se dire, bon, à quoi bon risquer notre peau pour un corps mort? De toute manière, il va bien finir par se décomposer. Et puis laisser le corps de Jésus comme ça. Mais non. Bien sûr, c'est l'Éternel qui suscite dans leur cœur, mais il suscite le courage chez ces hommes et ces femmes d'aller réclamer le cadavre de Jésus pour qu'il soit traité avec dignité. Ainsi, nous voyons au verset 53 qu'après l'avoir descendu de la croix, il l'enveloppe d'un linceul et le dépose dans un tombeau neuf. Et le texte parallèle de Jean 19, verset 39, nous dit qu'il commence déjà à l'embaumer avec un peu plus de 30 kilos de myrrhe et d'aloès que Nicodème avait apporté. Donc, vous voyez, il commence déjà le travail. Il enroule de bandelettes avec ses aromates à l'intérieur des bandelettes. Et sans doute qu'ils doivent interrompre leur tâche, parce que le soir arrive, le soleil va se coucher, et on commençait le nouveau jour au moment du coucher du soleil. Donc, ils doivent interrompre leur tâche avant le sabbat, ce qui explique pourquoi les femmes vont revenir, finir le travail, le premier jour de la semaine. Et je crois que pour nous, chrétiens, il y a une leçon à tirer du courage des disciples et de l'attitude de Dieu lui-même envers le cadavre de son Fils. Parce qu'aujourd'hui, on a parfois tellement tendance à spiritualiser le message de l'Évangile qu'on en arrive à mépriser le corps des morts. On pratique l'incinération sans réfléchir au message qu'elle véhicule. Mais se faire brûler quand on meurt, c'est une sorte de négation de la vie après la mort, un rejet de l'image de Dieu et du respect du corps humain que Dieu a créé à sa propre image. Et on voit ici, vous voyez, que la façon dont nous traitons les morts contient un message qui en dit long sur ce que nous avons compris, sur la nature de l'être humain et l'espérance de la vie après la mort. Et vous voyez, c'est ce message que nous désirons partager avec les vivants qui nous entourent. Moi, en tout cas, j'aurais envie que ce soit ce message qui soit transmis lors de ma propre mort. Que ceux qui m'ensevelissent attendent la résurrection des morts. Quand on met un corps en terre et qu'on annonce que Christ va revenir et ressusciter les morts, c'est une image extrêmement forte, vous voyez, qui n'est pas là quand on le met dans un four et on le brûle. Alors, cela dit, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que notre destinée éternelle est liée à la manière dont notre cadavre sera traité. Notre destinée éternelle, elle est liée à l'attachement à Christ. C'est ça qui compte. Il y a eu des milliers et des milliers de chrétiens qui ont brûlé
dans des fours crématoires, il y en a qui ont brûlé, accidentés dans leur voiture et autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de nous dire, voyez, comme on voit les disciples ici qui risquent leur vie pour prendre soin du cadavre de Jésus, il nous faut réfléchir à la manière dont on traite nos cadavres chrétiens et au message qu'on véhicule dans la manière dont on les traite. Maintenant, on a vu les instruments de Dieu dans l'ensevelissement, le respect du cadavre, et troisième sous-point, les preuves de la mort du Seigneur. Pour pouvoir dire que Jésus est ressuscité, il faut d'abord être sûr qu'il est mort. S'il n'est pas vraiment mort, il n'est pas vraiment ressuscité non plus. C'est pourquoi j'aimerais vous rendre attentifs aux preuves que nous avons que Jésus est vraiment mort pour qu'on puisse se réjouir ensuite du fait qu'il est vraiment ressuscité. La première preuve qu'on a, c'est que nous savons que lorsque Joseph a demandé le corps à Pilate, ce dernier ne l'aurait jamais donné s'il n'était pas vraiment sûr qu'il était mort. C'est pourquoi il a attendu le verdict du centurion qui allait percer le côté de Jésus et qui ensuite a dit oui, il est bien mort, donc tu peux le donner. Et nous on a l'impression que tout se passe au même endroit, mais ce n'est pas du tout comme ça, vous voyez. Pilate, il était dans son tribunal ou dans son palais, le corps de Jésus, il était à Golgotha. Donc ils sont allés réclamer le corps de Jésus à Pilate. Pilate, il a dû envoyer son centurion jusqu'à Golgotha pour constater la mort. Il est revenu, il a dit oui, il est vraiment mort. Puis à ce moment-là, il a dit ok, vous pouvez le prendre. Et Joseph et Nicodème et les femmes sont retournés à Golgotha prendre le corps de Jésus, une fois qu'ils avaient reçu l'autorisation de Pilate. Ils sont revenus à Golgotha. Ils ont descendu le corps de la croix, ils lui ont enlevé les clous plantés dans les mains, dans les pieds, puis ils l'ont couché dans un linceul, sans doute sur une charrette, pour le transporter jusqu'au lieu du tombeau où il allait être enseveli. Et vous voyez, s'il y avait eu le moindre soupçon de vie en lui, il se serait manifesté par des soubresauts de souffrance, de râle à ce moment-là. Et surtout au moment où ils ont décroché Jésus de la croix et où ils l'ont couché. Et où toute la tension qui était là, de l'asphyxie, lorsqu'on était crucifié, s'en allait. Ensuite, ils ont commencé à embaumer le corps. C'est-à-dire qu'ils ont dû le laver, le toucher. Et pour ceux qui ont déjà vu un mort dans cet état, ils savent qu'il n'y a pas d'erreur possible. Il y a une très grande différence entre quelqu'un qui est dans le coma et quelqu'un qui est mort. Moi qui ai assisté à la mort de quelques personnes maintenant dans mon ministère, je veux dire, la différence est évidente. Le corps devient froid, raide, livide, ce qui n'est pas du tout le cas avant. Et vous voyez, ils ont dû s'occuper de lui. C'était évident qu'il était mort pour eux. S'ils avaient eu le moindre doute, s'ils avaient vu un seul soubresaut de vie en lui, ils n'auraient jamais embaumé le Seigneur et fermé l'enfermé dans ce tombeau neuf. Mais ils auraient encore essayé de lui apporter les soins nécessaires pour essayer de le réanimer, mais rien. Christ était bel et bien mort lorsqu'il a été enseveli. Il n'y avait aucun espoir que son corps ne reprenne vie. Et il fallait qu'il en soit ainsi. Parce qu'il fallait qu'il meure pour nous délivrer de la mort, qui est la conséquence de notre péché, qui est le salaire du péché. Et c'est pour régler le problème de nos péchés
que Christ est vraiment mort. Et c'est cette constatation, vous voyez, de la mort de Jésus qui doit nous donner, qui donne, on pourrait dire, toute la grandeur au récit qui suit. Et c'est la deuxième partie maintenant, la résurrection du Seigneur. L'ensevelissement du Seigneur, maintenant la résurrection du Seigneur. On va voir d'abord l'attitude des femmes et des disciples. Les femmes, après avoir été avec Joseph et Nicodème, le vendredi soir, elles ont attendu que le sabbat se termine, elles se sont reposées, et puis dès que le soleil s'est couché le samedi soir, elles ont commencé à s'affairer et à préparer des aromates, des parfums, peut-être aussi des bandelettes, pour que tout soit prêt pour le lever du soleil du dimanche matin, du premier jour de la semaine. C'est ce qu'il nous a dit au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, c'est-à-dire dès que le soleil s'est levé. Et leur voyage à la tombe le dimanche matin démontre d'un côté leur amour immense pour le Seigneur et de l'autre côté leur incompréhension totale envers ses paroles. Parce que si elles avaient compris les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'elles auraient apporté avec elles? Elles n'auraient pas pris des aromates. Elles auraient pris, s'il avait été français, du café et des croissants pour partager avec le Seigneur. Parce qu'elle se serait attendue, vous voyez, à ce qu'il soit ressuscité. Elle se serait dit, on se réjouit de le voir, il sera ressuscité, on va manger avec lui, on va partager avec lui. Mais le fait qu'elle prenne des aromates démontre qu'elle n'avait aucune attente de résurrection du Seigneur. Pas la moindre idée qu'il allait ressusciter. D'ailleurs, même lorsqu'elle voit la pierre rouler, le corps absent, elles n'ont aucune joie en elles-mêmes. Elles ne se disent pas « Ah, c'était bien vrai, il est ressuscité ». Le texte nous dit, verset 4, qu'elles sont perplexes. Parce qu'elles ne s'attendaient pas à ces choses, ou d'autres traductions disent « saisies d'angoisse ». Les disciples, eux non plus, ne s'attendaient pas à une résurrection, puisque lorsque les femmes viennent leur rendre témoignage de ce qu'elles ont vu et entendu, ils prennent leurs paroles pour des niaiseries. Verset 11. Des fables d'illuminés. Et ils ne croient pas du tout à ce qu'elles racontent. C'est fabule. Et même Pierre, après avoir vu le tombeau vide et les bandelettes à terre, ne croit toujours pas. Au verset 12, il est dit qu'il était simplement dans l'étonnement. Pourquoi c'est important d'observer ces choses? C'est simplement pour comprendre que aucun des disciples du Seigneur n'était en état d'inventer la résurrection ou de venir voler le corps du Seigneur pour faire croire au monde qu'il était ressuscité. Parce que même eux, ils n'y croyaient pas. Aucun d'entre eux n'avait imaginé cette issue-là, même si Jésus avait été très clair à plusieurs reprises. Vous voyez, ça aurait été tout différent si ils avaient été tout excités dans l'attente de la résurrection. Là, on aurait peut-être pu imaginer encore qu'ils prennent leur désir pour des réalités et que face au corps mort, ils essayent de trouver une issue. Ils viennent le voler pour essayer de réaliser leur désir. Mais ils ne sont pas du tout dans cet état-là. Et il a fallu que ce soit, mais vraiment les évidences qui leur sautent aux yeux, qui s'imposent à eux, pour qu'ils croient vraiment que Jésus est ressuscité. Donc, dans un premier temps, face à la résurrection, l'attitude des femmes et des disciples est une attitude sceptique et incrédule. Alors maintenant, on va examiner les faits qui attestent de la résurrection. Au verset 2 du chapitre 24, nous voyons que la pierre est roulée.
Alors, il faut essayer d'imaginer ça. Lorsqu'il s'agissait d'un caveau familial, comme celui-ci, en général, c'était une sorte de grotte. Et à l'entrée de la grotte, on avait une rainure pour rouler une pierre, parce que c'était prévu d'y mettre plusieurs personnes. Donc, il fallait qu'on puisse rouvrir le caveau pour mettre d'autres défunts au fur et à mesure que les gens de la famille décédaient. Donc, c'est ce qui se passe ici. La pierre est roulée, donc dans un sens, le fait que la pierre soit roulée n'était peut-être pas si étonnant que ça. Mais, ce qu'il y avait de particulier, c'est que cette pierre-là, elle était spéciale. Cette pierre-là avait été scellée avec un sceau romain, et devant la pierre, devant l'entrée de la tombe, il y avait une garde romaine en plus. Et la pierre était roulée, et la garde n'était plus là. Et le fait de briser un sceau romain, ou le fait de quitter son poste de garde pour un soldat romain, étaient deux raisons qui méritaient la peine de mort. Donc vous voyez, quand on voit ça, les soldats sont plus là, le sceau a été brisé, on se rend compte qu'il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire. Personne n'aurait pris le risque de briser un sceau romain. Aucun soldat romain n'aurait tenté de quitter son poste sans bonne raison. Ainsi, c'est le premier fait qui atteste qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Rien n'empêche maintenant les femmes d'entrer dans la tombe. Elles ne sont pas au bout de leur surprise. Parce que quand elles entrent, que découvrent-elles? Le deuxième fait, le corps n'est plus là. Ce cadavre qu'elles avaient mis en lieu sûr et embaumé vendredi soir dans ce tombeau précis avait disparu. Est-ce qu'il avait été volé ou déplacé par les Romains ou les Juifs qui voulaient le mettre en lieu sûr? Impossible. Pourquoi? Parce que les bandelettes sont là. Verset 12. Aucun voleur n'aurait pris le temps d'enlever 30 kilos d'aromates et de bandelettes avant d'emporter le cadavre. Ni les Romains, ni les Juifs n'auraient fait une telle chose. Vous voyez, même aujourd'hui, aucun voleur ne prend le temps d'enlever les emballages cadeaux des montres de luxe qu'il est en train de voler dans une bijouterie. Je veux dire, il prend les emballages avec, il les enlèvera plus tard. C'est un non-sens de penser que le corps de Jésus a pu être volé. Qui est-ce qui aurait bien pu le voler? Les disciples, comme le disent les pharisiens. Matthieu 28, 13, c'est la théorie qui a continué à circuler parmi les Juifs, que les disciples ont volé le corps. Impossible, on a vu tout à l'heure qu'ils n'y croyaient même pas à la résurrection. Les pharisiens ou les Romains, pour le mettre en lieu sûr? Impossible. À cause des bandelettes, mais aussi parce qu'au moment où les disciples ont commencé à prêcher que Jésus est ressuscité des morts, s'ils avaient eu le corps dans un coffre à quelque part, ils se seraient empressés de le sortir, de leur dire, écoutez, arrêtez de fabuler, hein. Regardez, il est là le corps, il n'est pas ressuscité, votre Seigneur. Ainsi, vous voyez, la pierre roulée, les gardes disparus, le corps absent, mais les bandelettes présentes sont tous des faits qui attestent de façon irréfutable que Jésus est ressuscité des morts. Et chers amis, il faut que nous comprenions que si la pierre a été roulée, c'est pour nous qu'elle l'a été. Ce n'est pas pour laisser sortir le corps de Jésus. Parce que Jésus, il a traversé les bandelettes. Parce que Jésus, ensuite, le soir même, il a traversé des portes fermées pour rentrer et voir ses disciples. Donc, il n'avait pas besoin que la pierre soit roulée pour sortir du tombeau. Mais cette pierre, elle a été roulée pour nous, afin que nous ayons assez
de preuves que Jésus est ressuscité des morts. Et si aujourd'hui, vous refusez de croire ce fait, ce n'est pas parce qu'il manque de preuves. Dieu vous en a donné. Mais c'est à cause de l'incrédulité de votre cœur. C'est à cause de l'aveuglement de votre intelligence, à cause de votre nature pécheresse qui vous empêche de croire. Et ce dont vous avez besoin pour croire vraiment, ce n'est pas de plus de preuves. Parce qu'on pourrait vous en donner d'autres, ça ne vous suffira jamais. Ce dont vous avez besoin, c'est que Dieu ouvre vos yeux. C'est qu'il vous accorde une nature nouvelle, des yeux qui voient et qui vous permettent de voir la réalité et la gloire de cette résurrection. Si vous ne l'avez pas encore vu, implorez Dieu afin qu'il change votre cœur et qu'il vous accorde la foi. Mais ce n'est pas tout. Parce que lors de la résurrection, il y a aussi les paroles des anges qui sont là. On a vu l'attitude des femmes et des disciples, les faits, et maintenant pour terminer, les paroles. Alors que les femmes sont perplexes, en face de ce qu'elles viennent de découvrir, deux personnes en habits resplendissants, vraisemblablement des anges, leur apparaissent. Verset 4. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Elles sont saisies de crainte. Elles baissent le visage et elles écoutent ce qu'ils leur disent. Que leur disent-ils? Écoutez, verset 5. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Est-ce que vous avez noté comment les anges appellent Jésus? Ils ne disent pas pourquoi cherchez-vous un vivant, mais le vivant. Pourquoi? Mais parce que Jésus n'est pas un ressuscité de plus qui s'ajoute à la longue liste des ressuscités de l'histoire biblique. Jésus, il est un ressuscité différent. Parce qu'il est ressuscité avec un corps nouveau qui ne meurt plus. Et comme le soulignent les anges, vous voyez, cette résurrection est en accord total avec ce que Christ avait annoncé et enseigné à ses disciples pendant son ministère terrestre. Il leur avait annoncé, versets 6 et 7, rappelez ici, qu'il allait être livré, crucifié, puis qu'il ressusciterait le troisième jour. Il leur avait aussi annoncé dans Luc 9, 22, Luc 18, 32 et 33. Il leur avait aussi dit qu'il était la vie. Et que celui qui croit en lui ne mourrait jamais. Jean 11, 6. Ainsi, et bien d'autres enseignements encore, mais ainsi nous voyons que sa résurrection est en accord parfait avec son enseignement et même avec les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons lu le psaume 16, qui annonce que son sein ne verrait pas la corruption, qu'il ne resterait pas dans le tombeau, mais qu'il ressusciterait des morts. Et on voit qu'au verset 8, lorsque les femmes entendent ces paroles des anges et qu'elles se souviennent des paroles de Jésus, tout à coup elles comprennent, et c'est avec conviction qu'elles vont parler aux disciples. Verset 9. Du tombeau, elles se retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. Et chers amis, voilà la certitude que vous pouvez avoir. Christ est vraiment ressuscité, comme il l'avait annoncé.
et il est le vivant. Et c'est en lui seul que se trouve le seul espoir de salut pour les pauvres pécheurs que nous sommes. On a dit tout à l'heure que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, comme Paul l'a enseigné. Ça, c'est ce que nous méritions par nature. Mais la suite du verset déclare, Romains 6, 23, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Parce que si Christ est mort, c'est afin de porter la condamnation de son peuple et là, dans la mort, de triompher de cet ennemi qui nous retenait captifs. C'est pourquoi il n'y a plus de mort éternelle pour nous. La mort reste un ennemi dans le sens qu'il faut passer le passage pour aller de l'autre côté de la rivière, comme disait Bunyan, et arriver dans la cité céleste. Mais c'est l'entrée au port, c'est l'arrivée dans la présence de Dieu. Comme Paul le dit aux Corinthiens dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, vous voyez, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas d'espoir de salut. Pour vous, pour moi, pour personne. En fait, on est même des faux témoins. Et on espère dans des choses qui n'existent pas. Mais Christ est ressuscité. On a des preuves qui l'attestent. Il est le vivant. C'est une certitude. Et c'est pour ce triomphe final que Jésus, vous voyez, a été déterminé dans toute sa vie à aller jusqu'au bout dans l'accomplissement de la volonté de son Père. Parce que par sa résurrection, il entraîne avec lui dans la vie nouvelle tous ceux que le Père lui a donnés. Tous ceux qui discernent en lui le Sauveur et qui s'attachent à lui avec foi. C'est pourquoi Paul peut dire que nous sommes déjà assis dans les cieux avec Christ. Parce qu'il est remonté au ciel et il entraîne avec lui tous ceux qui sont attachés à lui. Quel sauveur parfait. Quel salut parfait. On découvre, vous voyez, à la fin de cet évangile de Luc, qui a écrit à Théophile, chapitre 1er, verset 4, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Est-ce que vous êtes certain que Christ est vraiment ressuscité des morts? C'était le but de Luc quand il a écrit son évangile. Et vous voyez, quand on arrive à la fin, on ne peut qu'être certain de cette vérité. Alors, chers amis, vous pouvez accorder votre confiance au Seigneur Jésus. Vous pouvez être certain qu'en lui, si vous vous abandonnez à lui, vous aurez et vous avez même déjà la vie, la vraie vie, la vie éternelle qui ne s'arrêtera jamais. La vie de communion avec Dieu, parce qu'il a triomphé de la mort, afin que ceux qui croient en lui triomphent de la mort à leur tour. Amen. Merci Olivier pour la prédication. Alors, pour répondre à la prédication de la parole, je vous invite à vous lever pour chanter dans les recueils jaunes le cantique 703, « Vois ce matin ». Donc le cantique 703 dans les recueils jaunes.
Et la bénédiction est tirée de 1 Pierre 5, les versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Et je laisse la place à Olivier pour les annonces. Voilà, alors soyez attentifs, il y a quelques annonces. Et aussi ceux qui nous écoutent avec Zoom, soyez attentifs, parce que ça vous concerne aussi. D'abord, cet après-midi à 14h, nous aurons la dernière formation de l'année 2019-2020, avec 6 prédications d'1 quart d'heure. Donc, priez pour nos frères qui vont prêcher cet après-midi. Mercredi soir à 20h15, on aura notre étude biblique avec la suite du livre des Actes. On sera au chapitre 21, verset 1er et suivant, si vous voulez déjà lire le passage. Et puis jeudi de 9 à 17h, je vais reprendre la permanence ici à la Maison de l'Évangile. Donc, si vous voulez passer à la permanence, vous pouvez passer comme ça sans vous annoncer, mais si vous voulez être sûr d'avoir une place, vous pouvez me contacter avant, puis on fixe un moment ensemble. Et dimanche prochain, à 10h, le culte. Alors, en ce qui concerne le culte de dimanche prochain, on va commencer à essayer de resserrer un peu les rangs. Donc, ça veut dire qu'on espère pouvoir mettre un certain nombre de places en plus. On ne sait pas encore exactement combien. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire auprès de moi, soit par WhatsApp, soit par mail, pour dire si vous voulez participer au culte de dimanche prochain. Et tant qu'il y aura de la place, on remplira pour le culte de dimanche prochain. Puis, une fois que ce sera plein, ben, vous serez avec Zoom. Et puis, on vous mettra au culte du dimanche d'après. Hein, donc, ça veut dire qu'à moins qu'il y ait un changement, normalement, on va pouvoir en tout cas participer à un culte sur 2 au minimum. Et puis, avec les vacances qui vont arriver, on va voir comment les choses peuvent évoluer encore. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer un mot. Je ne tiens pas compte des informations orales, parce que je connais ma mémoire, donc on va avoir des ennuis. Donc, envoyez un petit mot, comme ça je saurai. Hein? Des autres annonces. Je vous rappelle que nous aurons une famille de stagiaires qui vient de l'Institut biblique de Bruxelles du 4 au 20 juillet. Et ils ont 2 petits-enfants. Il serait sympa qu'un bon nombre d'entre nous puissent passer un moment avec eux. Comme c'est des petits-enfants, on a mis plutôt des goûters que des repas du soir, parce que c'est un peu plus compliqué avec les enfants le soir. Par contre, eux seront aussi tout à fait prêts à vous accueillir dans le gîte où ils seront, à la rue chez Elisabeth, la rue du Lézard, le soir, une fois que les enfants sont couchés. Donc, si vous avez des possibilités aussi le soir. Donc, j'ai mis un tableau, enfin une feuille plutôt sur le tableau. Il y a des espaces gris, c'est ceux sur lesquels vous pouvez déjà vous inscrire. Maintenant, tout est encore ouvert. Quand ils arriveront, on va discuter un peu avec eux, on va voir, mais c'est juste pour qu'on puisse commencer à y réfléchir. Je vous enverrai le plan par WhatsApp, mais je ne voulais pas tout mélanger avant le culte de dimanche. Donc, je vous l'enverrai dans la semaine. Réfléchissez un peu, je pense que ce sera bien pour eux. C'est l'occasion pour eux de voir une église différente. Ils sont à Bruxelles dans une implantation d'église, presque avec des jeunes et des expatriés. Donc, d'avoir des familles, des couples plus âgés, des gens qui ont leurs racines depuis des générations dans la région, c'est instructif pour eux. Hein? Donc, préparez-vous pour ça. Pour les membres de l'Église, vous avez peut-être vu, ou peut-être pas encore, qu'Olivier a envoyé un WhatsApp et un mail hier soir
parce qu'on doit à tout prix faire une assemblée générale rapidement. On n'a pas pu la faire à cause du confinement. Et on a mis 3 dates. Donc, il y a un doodle sur lequel vous pouvez indiquer les dates qui vous conviennent. Donc, s'il vous plaît, faites-le rapidement, parce que la première date, c'est dimanche prochain. Donc, si vous pouvez aujourd'hui encore faire le doodle, qu'on ait un maximum d'informations pour voir quelle est la date qui rassemble le plus de monde. Et pour terminer, je vous rappelle que les camps d'été auront, enfin pas le camp famille, mais les camps d'enfants auront lieu pendant l'été. Et il y a encore de la place pour le camp où Yasmine et David seront moniteurs et où Tim Wenger sera directeur. Et donc il y a 2 camps qui ont lieu en même temps, au même endroit, dans les Préalpes vaudoises en Suisse, non, pas juillet, août. Du 10 au 14 août, il y a encore des places, donc n'hésitez pas à inscrire vos enfants, à prendre de la publicité si jamais. Je crois qu'il y a les Wurgler qui sont inscrits déjà, donc il y a peut-être moyen de faire un transport en commun si jamais. Voilà, autrement j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. On est heureux de revoir Antoine avec nous, qui est du Sud maintenant. On t'accueille quand même si tu as renié l'Alsace. Alors je dis au revoir, oui, bien sûr à ceux qui sont avec Zoom, et puis à vous qui êtes là, eh bien, prenez encore du temps pour échanger, mais remettez vos masques quand vous vous déplacez dans la salle de culte, s'il vous plaît. Merci à chacun.